tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la seconde partie des dramas que j'ai vus dernièrement. Alors c'est des dramas que j'ai vus il y a plusieurs semaines voire plusieurs mois. J'ai pris il y a pas mal de retard, il y aura une autre vidéo genre dans 3 semaines à peu près ou un peu plus sur les autres dramas que j'ai vus ensuite parce que j'en regarde vraiment beaucoup. Alors un autre drama que j'ai regardé l'été dernier, donc ça remonte, c'est See You in My 19th Life, drama que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment très bien avec l'acteur Han Yaboyon et l'actrice principale que j'aime beaucoup, que je vois également dans le drama que je regarde en ce moment. C'est un drama un petit peu fantastique parce que tout simplement notre héroïne, donc le personnage principal, vit actuellement sa 19e vie, d'où le titre. Et en fait elle se rappelle de toutes ses vies antérieures. Donc il y a vraiment cette histoire de vie antérieure qui est très importante dans le récit. Elle va rencontrer celle qui était sa sœur dans une vie antérieure, dans sa 18e vie je crois bien. Et cette fille là elle est super triste et tout. Et en fait elle va lui dire qu'elle est sa sœur issue d'une précédente vie. C'est d'ailleurs une très jolie scène. En plus l'actrice qui joue sa sœur est vraiment adorable. Han Boyon, il va rencontrer le personnage principal. Et dans une autre vie, je crois bien qu'ils étaient aussi ensemble. Donc voilà, c'est une très jolie histoire. C'est pas le drama dans lequel il se passe le plus de choses, mais c'est un beau drama sur les relations sociales. Faire avec ses vies antérieures et vivre le moment présent, mais accepter aussi ces fameuses vies antérieures qui torturent Ji-eun dans l'histoire. Mais voilà, un très joli drama que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce drama, mis à part que j'ai beaucoup aimé. J'ai reconnu plusieurs endroits de Séoul, et notamment il y a une scène filmée sur la Gyeonggi Line à Hondé, et en fait j'ai cru que c'était la scène de drama à laquelle j'avais assisté en vrai, parce qu'une fois j'étais avec ma cousine en avril. C'était la première fois qu'elle arrivait à Séoul et je voulais l'amener dans un barbecue coréen, et là on arrive devant le resto et on voit une scène de drama qui se filme et j'avais l'impression que c'était celle-ci, mais non, finalement je ne crois pas que c'était cette scène. Mais voilà, See You in My 19th Life, un drama assez feel good mais assez triste quand même. Le second drama que j'ai beaucoup aimé, dont je n'avais pas du tout entendu parler, c'est il y a Dr. Cha. Sorti en 2022 je crois, ou un peu avant. L'actrice principale je ne l'avais jamais vue avant. Elle joue assez bien, c'est pas l'actrice de l'année non plus. Il y a notamment celui qui joue son mari, qui est un acteur incroyable, qui joue dans Sky Castle, qui joue le mari complètement starbé qui a les jumeaux et qui les enferme dans une pièce pour étudier. Ce gros sadique. Alors dans ce drama, encore une fois, il ne joue pas un personnage sympathique. Bon, il est un peu moins pire que dans Sky Castle, mais ça me conforte dans le fait qu'il est ultra bon acteur. Voilà. On suit, comme son nom l'indique, on suit des docteurs au sein d'un hôpital. Lui, je sais plus sa spécialité, mais c'est un grand médecin. Sa femme était médecin aussi, mais seulement durant quelques années avant qu'elle soit enceinte et qu'elle s'arrête pour s'occuper de ses enfants. Donc c'est vraiment, alors que ses enfants ont plus de 20 ans, non, sa fille est plus jeune, elle a 16-17 ans, elle est au lycée quoi. Du coup elle vit avec son mari, ses 2 enfants et la belle-mère, comme c'est assez monnaie courante en Corée. Heureusement que c'est pas le cas en France parce que ça doit être atroce. Voilà, la belle-mère qui est une vieille totalement refaite, elle fait ultra flipper. Une bourgeoise qui passe son temps à se faire masser et à sortir avec ses copines et à faire du shopping chez Chanel et compagnie, on voit le genre. Souvent dans les dramas coréens quand même, j'avoue que c'est souvent dans les extrêmes, c'est soit des très pauvres, soit des très riches, soit des très superficiels, soit des gens vraiment très bien. C'est rarement dans un juste milieu, donc ça parfois c'est un peu pénible parce que ça fait un petit peu des dramas trop exagérés et un peu trop irréalistes. Mais enfin bon, bref. Donc elle est mère au foyer, du coup tout le monde est habitué à ce qu'elle prépare le petit déj, qu'elle soit très sympa, elle dit amen à tout, elle est clairement trop bonne, trop conne. Et puis un jour elle se dit qu'elle a envie de retravailler et de retrouver son poste de médecin.
et elle va se faire embaucher dans le même hôpital que son mari. Et franchement j'ai adoré ce drama parce que c'est triste, c'est drôle à la fois, il y a plein de sentiments. C'est la vie d'une femme qui veut retravailler après des grossesses et ça c'est pas du tout évident. Donc elle redébute en tant qu'interne, donc elle a 45 ans et quelques années et elle est entourée de gens qui en ont 20 et quelques. Celle qui la chapeaute c'est la maîtresse de son mari. Son propre fils est interne aussi, donc elle va se retrouver avec lui sur les mêmes patients et tout, mais elle va faire en sorte que personne ne sache que son fils est interne aussi et que son mari travaille dans le même hôpital. Donc il y a tous ces secrets qui font en sorte qu'ils ne doivent pas se savoir. Et j'ai failli oublier quelque chose, en fait elle a repris son travail après une greffe qu'elle a subie où elle a failli mourir et en fait elle s'est dit ben j'ai qu'une vie, voilà. Et il y a aussi ce fond là qui est quand même assez triste qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle a vécu une greffe et qu'elle risque de mourir et qu'elle a envie de retravailler et que c'est son souhait le plus profond à ce moment là. Donc voilà, une vraiment très belle histoire, il y a plein de quiproquos, il y a plein de situations drôles, plein de situations tristes, on a énormément d'empathie pour cette femme. Il y a parfois, elle a un peu un jeu un peu trop simpliste je trouve, mais ça reste un bon drama, j'ai vraiment bien aimé. On a aussi un autre médecin qui est assez important dans le drama, qu'il aime bien et en fait c'est lui qui a réalisé sa greffe. Et en fait il faut savoir que son propre mari, un autre protagoniste, il a quand même refusé de se faire greffer son rein à sa femme, voilà. C'est un mec ultra lâche, voilà. Vraiment un bon drama que je peux vous conseiller qui est dispo sur Netflix et qui évoque énormément aussi le monde hospitalier, voilà, des dramas ou des séries médicales. Personnellement, à part celle-ci et une autre dont je vous parlerai dans une future vidéo que j'ai vue ensuite, je ne suis pas vraiment très familière, mais vraiment ça évoque plein de sujets ce drama, c'est vraiment bien. Le troisième drama est vraiment mon préféré de tous, faudrait que je fasse un top 5 de mes dramas préférés en 2023. Il serait premier je pense, c'est Vincenzo. Vincenzo il est quand même sorti en 2020 je crois, ou 2021, donc moi j'arrive après la guerre. En fait le fait que tout le monde en ait parlé ça m'a saoulée. Je n'aime pas trop entendre parler de quelque chose, je fais un blocage et je me dis je m'y intéresserai quand l'engouement sera passé. Et à contrario il y a des choses que je regarde pile quand l'engouement est présent, comme il y a Mask Girl dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous laisse ici. Ça dépend. Bref. Vincenzo, si vous ne savez pas de quoi parle ce drama, c'est un Coréen qui a été adopté par une famille italienne, d'où son prénom italien. Il parle italien dans le drama, c'est hyper drôle, j'ai jamais vu un Coréen parler italien. Donc au tout début du récit, c'est censé se passer en Italie, sauf que c'était le Covid, donc ça a été filmé pas en Italie je crois. Et en fait il revient en Corée et en fait il a caché de l'or dans un bâtiment qu'il a acheté. Sous une salle qui sert de prière à des moines bouddhistes. Il a fait en sorte que le gars qui garde cet or, un chinois riche et mafieux et qui trempait dans des trucs bizarres, crève. Du coup il veut faire en sorte que ce bâtiment reste d'aplomb pour récupérer cet or un jour. Sauf qu'il y a des mafieux et une grosse entreprise qui veulent détruire ce bâtiment. Franchement il se passe tellement de choses dans Vincenzo, il y a quand même 20 épisodes je crois, ou 16, mais les épisodes durent 1h15, c'est très très long. Pour autant j'ai adoré ce drama, l'acteur principal est génial, j'ai oublié son nom mais il est très connu. Et l'actrice principale que j'avais vue dans un autre drama dont je vous parlerai ensuite, c'était vraiment très très drôle de la voir dans un drama complètement différent. Elle est avocate et c'est une femme ultra extravertie qui a la langue bien pendue, elle fait des manières hyper drôles. C'est vraiment le personnage sans elle dans le drama, enfin le drama serait complètement différent. Son père est aussi avocat mais quelqu'un de bien qui travaille dans dans un petit cabinet qui défend les pauvres gens, et elle travaille pour un gros groupe et elle va arrêter le jour où son père va être tué et elle va se rendre compte que ce groupe est capable de choses absolument atroces. Et en fait ce fameux groupe est dirigé par un homme dont on ignore l'identité et qui en fait va être proche de l'avocat durant le drama, et on va découvrir au fur et à mesure qui c'est. On va voir à quel point il est complètement starbé.
Et ce qui apporte vraiment du fun au drama et le fait qu'il soit complètement différent de ce qu'on peut voir habituellement, ce sont les habitants de ce fameux immeuble que possède Vincenzo. Il y en a une qui est prof de piano, l'autre qui est... l'autre qui a un pressing, l'autre qui a un restaurant, un couple qui a un magasin ensemble, et ils sont tous complètement what the fuck et ils vont aider Vincenzo à faire en sorte de rester dans cet immeuble. C'est hyper marrant, franchement il y a des scènes avec les habitants et il y a des scènes aussi avec des mafieux qui veulent virer ces habitants de cet immeuble. Hyper marrant, franchement les mafieux, cœur sur eux, j'aurais jamais cru dire ça, mais ils apportent du fun à la série, de l'originalité. Franchement j'ai adoré Vincenzo, j'ai trouvé que ce drama était incroyable, il était triste, émouvant, profond, drôle à la fois, il y avait tous les sentiments, les acteurs sont incroyables, les situations sont vraiment prenantes, what the fuck, elles évoquent des problèmes sociétaux en Corée, elles évoquent tout plein de trucs. Franchement, Vincenzo, énorme coup de cœur pour ce drama. Et j'ai vraiment été contente de le découvrir seulement récemment parce qu'il a vraiment clos cette année 2023 brillamment. Quatrième drama que j'ai beaucoup moins aimé mais que j'ai très clairement regardé pour l'acteur principal, il s'agit de Destined With You qui est sorti cet été sur Netflix, que j'ai regardé quand je suis rentrée de Corée, avec Rowoon que j'adore, qui est très beau toujours, qui joue toujours bien. Ce drama, alors il est aussi question de vie antérieure, il est question d'une femme qui est employée dans une mairie, donc elle a un boulot vraiment typique, de la coréenne qui veut avoir un boulot stable et tranquille. Et elle va découvrir une espèce de boîte, il y a un peu des éléments fantastiques. Rowoon il est avocat, au début il ne s'aime pas du tout, il va t'amener à se rencontrer pour une affaire de propriété abandonnée et tout. Ouais, il va vraiment y avoir cette affaire aussi de vie antérieure, parce que dans leur vie antérieure ils se connaissaient. Il y a des situations assez tragiques, si on peut dire, assez tristes, mais ça va, c'est pas non plus un drama ultra difficile à regarder. C'était pas le drama de l'année, très clairement. Elle, là, cette actrice, elle m'a saoulée. Alors je sais pas si c'est elle ou si c'est juste son personnage qui était neuneux et que j'avais envie de frapper à maintes et maintes reprises. Mais voilà, en plus je trouvais que l'alchimie entre elle et Rowoon était vraiment limite nulle. Ouais, je l'ai pas trouvée bonne cette actrice. Son personnage, elle faisait trop de manières, elle était lente, j'avais envie de la taper. Bref, il n'est pas le drama de l'année, mais ça confirme que Rowoon joue bien. Et voilà, c'était pas non plus le drama de l'année, je sais pas quoi dire d'autre. Et la dernière chose que j'ai vue, dont j'avais envie de vous parler, alors je n'ai jamais vu le tout dernier épisode, mais c'est The Devil's Plan. C'est un show Netflix qui a été tourné en janvier de l'année dernière, donc 2023, que j'ai regardé très clairement parce qu'il y avait en invité Seungkwan de Seventeen, le groupe de K-pop que j'adore. On a aussi d'autres célébrités soi-disant, il y a un youtubeur scientifique très connu, Orbit il paraît, des pseudo-acteurs, des gens lambda. Et en fait, durant ces 12 épisodes, ils vivent tous ensemble durant une semaine dans une grande maison. Donc ils sont rivaux très clairement, mais ils doivent aussi créer des unions, ouais, il y a des équipes. Parce qu'en fait chaque jour ils vont faire 2 jeux et à chaque fois ils vont éliminer des personnes, donc des jeux de stratégie, des jeux de mémoire, des jeux de plein de trucs. Et Seungkwan finit plutôt bien. Donc voilà, j'ai pas regardé la fin parce que je m'en foutais, parce qu'il y avait plus Seungkwan. Mais voilà, c'est pas non plus le truc de l'année, mais ça change. En plus, c'est pas un drama, c'est vraiment eux qui jouent à des jeux. Et on voit vraiment l'esprit humain où il peut aller pour gagner, la stratégie et tout. C'était assez intéressant, c'est un show Netflix. Et voilà. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo des dramas que j'ai regardés ces derniers mois. Donc il y a plusieurs semaines, plusieurs mois comme vous l'avez vu. Énorme cœur sur Vincenzo. I Will See You in My 19th Life. Et il y a Dr. Cha très bien aussi, les autres un peu moins.
Mais bon voilà, j'espère vous avoir apporté des idées de choses à regarder. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire si vous avez vu un de ces dramas ou un de ces shows. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!